Il est minuit à Paris, bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. L'armée israélienne continue de préparer son offensive contre la ville de Gaza. Au Proche-Orient, la ville de Gaza a donc été décrétée zone de combat dangereuse par l'armée israélienne. Elle y prépare une offensive d'envergure pour s'emparer, selon elle, du dernier grand bastion du Hamas. La population n'a pour l'instant pas été appelée à évacuer, mais ils sont déjà nombreux à fuir Gazaville. Nicolas Chamontin. Et alors que la famine sévit donc officiellement à Gaza, des dizaines de milliers d'habitants blessés ou malades attendent toujours de pouvoir être évacués hors du territoire. Récit d'une des dernières évacuations justement vers la Jordanie avec Anna Pereira. Toujours à propos du Proche-Orient, on a également appris aujourd'hui que les États-Unis avaient refusé l'octroi de visa à des membres de l'autorité palestinienne. Ils doivent se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre à New York. On ignore pour l'instant si le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est concerné par cette mesure. L'autorité palestinienne, en tout cas, a d'ores et déjà appelé Washington à revenir sur sa décision. L'Allemagne et la France se mobilisent face à la menace du nucléaire iranien. Avec le Royaume-Uni, ils ont déclenché jeudi le processus de snapback qui permet de rétablir les sanctions de l'ONU contre Téhéran. Une initiative applaudie par les États-Unis mais dénoncée par la Russie et la Chine. Anna Pereira et David Gilbert. La guerre en Ukraine et de nouvelles frappes russes qui ont fait 2 morts ce vendredi à Dnipropetrovsk. La veille, un navire de guerre ukrainien avait été visé sur le Danube, une attaque rare qui a fait au moins 2 morts. Plusieurs marins sont par ailleurs toujours portés disparus. Dorothée Olyric. Et la guerre en Ukraine qui était également au menu des discussions ce vendredi entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux hommes se sont retrouvés à l'occasion d'un conseil des ministres franco-allemands à Toulon, dans le Var. On fait le point sur cette rencontre avec Nicolas Chamontin. Et on termine avec une touche de glamour. La Mostra de Venise bat son plein depuis mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Ashrène Verdian pour une semaine dans le monde.